Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce jeudi 7 août 2025. Je te rappelle que ce tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Il faut bien faire le lien avec ta situation personnelle et tu ne prends en compte que les messages qui font écho en toi. Si tu aimes ce genre de contenu, je te rappelle que tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube. Petite information, j'en ai déjà parlé, dès aujourd'hui, création de mon groupe public Facebook sous le nom Le Sixième Sens de G, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, je vous invite à venir voir, à vous inscrire, à faire partie du groupe. Il y a pas mal de choses en préparation, des guidances spéciales nouvelle lune, pleine lune, des petits concours, des posts sur l'astrologie, des partages de rituels grâce à la Wicca. Donc c'est un groupe qui sera dédié uniquement à ça, cartomancie, voyance, astrologie, Wicca. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, on va partir là avec l'oracle doré de Nostradamus concernant les énergies de ce jeudi 7. On va effectuer d'abord une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Ben ça commence bien puisqu'on a la carte du trèfle et on a la carte des poissons. Ok, donc ici on parle déjà avec le trèfle de la chance tout simplement qui arrive sur votre chemin. D'accord. Il y a également avec les poissons, alors c'est l'oracle de Nostradamus. Ok, donc les cartes n'ont pas spécialement la même signification que dans certains oracles que vous avez l'habitude de voir. Ok, là les poissons, c'est une carte qui vous dit que au plus vous vous tairez, au mieux ce sera pour vous. Ok, alors notamment s'il y a une opportunité ici avec la chance qui se présente à vous, n'en parlez à personne tant que les choses ne sont pas totalement en place. C'est également une carte qui vous dit, certes, il y a la chance, il y a une opportunité qui va se présenter, mais avec la carte des poissons, vous êtes quand même invité à prendre le temps de réfléchir. Ok, et de vous poser les bonnes questions pour savoir dans quelle direction vous devez aller. La carte de la chance peut parler de plusieurs opportunités, donc de plusieurs possibilités. Donc à vous de voir ici celle qui vous conviendra le mieux. Allez, on a ici la carte du bouffon. Alors, la carte du bouffon, c'est une carte très positive, ok? C'est un petit peu comme la carte de la chance. On parle ici d'événements positifs, de choses qui vont dans votre sens. C'est également ici, alors, on va parler d'un événement, alors, que vous craignez un petit peu, que vous essayez peut-être d'éviter depuis un petit moment, mais la carte du bouffon est là pour vous dire que de toute façon, cet événement, il va se produire. Mais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Déjà parce qu'on avait la carte de la chance à la coupe, mais aussi parce que cet événement que vous craignez de votre côté va vous apporter la chance, justement, qu'on a vu à la coupe. Et cet événement va également vous amener de bonnes nouvelles, va vous permettre aussi de renouveler un petit peu vos énergies, donc d'être dans une énergie totalement différente, un petit peu nouvelle. On a la carte du zodiaque. La carte du zodiaque, c'est encore une fois un petit peu comme le bouffon ici, où on vous dit quand même de prendre le temps de réfléchir. La carte du zodiaque, c'est une carte qui va vous inviter ici à prendre le temps, ok, à prendre le temps de vivre les choses, à prendre le temps aussi de savourer tout simplement ces opportunités qui viennent à vous, d'accord. C'est aussi le fait de vraiment, comment dire, faire en sorte que vos pensées et vos actions cohabitent. Vous voyez, c'est une invitation ici à une certaine forme de cohérence, d'accord? Alors attention, il se peut, si vous êtes de tempérament à pas trop réfléchir, à foncer un petit peu tête baissée, là, attention, ok? On parle beaucoup de chance depuis le début, on parle d'opportunité, mais là, clairement, la chance, elle sourit aux personnes qui sont réfléchies, qui prennent le temps d'étudier chaque chose, d'accord?
On a le soleil, bon, on vous annonce la réussite, ok? Ah, donc vous voyez, hein, on commence vraiment avec cet événement ici qu'on redoute un petit peu, alors auquel on a déjà pensé, peut-être qu'on espère, mais qu'en même temps on redoute parce que ça va peut-être amener à perdre quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Cet événement aussi va venir peut-être tout simplement chambouler, bousculer votre vie, votre rythme, d'accord? Que ce soit votre rythme de vie, que ce soit votre rythme émotionnel, mais voilà, ça sert à rien de batailler, on vous le dit, cet événement va se produire. Il va falloir faire les choses posément, d'accord? Réfléchir, y aller méthodiquement et y aller vraiment étape par étape. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous mènera clairement ici à la réussite. Hein. La carte 23, c'est la carte du soleil. Donc, on parle voilà, de votre succès, de votre triomphe. Alors, grâce à votre audace et à la fois grâce à votre sagesse, à ce côté réfléchi ici. Grâce aussi au fait que vous savez saisir les opportunités qui se présentent à vous. D'accord? On a en plus la carte de l'aigle. Alors la carte de l'aigle, c'est ce côté un petit peu fier que vous pourriez avoir par rapport à cet événement, par rapport à cette chance qui arrive sur votre chemin. Attention, ok? Il ne faut pas non plus que votre ego prenne trop le dessus. L'aigle, c'est certes votre ambition, c'est votre fierté, c'est votre générosité, mais c'est aussi le fait de faire les choses de manière noble et de manière juste, d'accord? C'est aussi le fait d'aller puiser vraiment par rapport à toutes les vertus, par rapport à toutes les qualités que vous avez à l'intérieur de vous pour faire face à cet événement. Alors, vous pouvez penser que c'est un événement négatif, mais c'est pas le cas, ok? C'est pas le cas. On a la carte de l'anneau, donc on parle ici clairement de quelque chose qui se concrétise, ok? L'anneau, c'est une officialisation, c'est le fait de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être le fait d'être en union, en association, en partenariat avec une personne en particulier, ça peut être ici aussi, cet événement, c'est peut-être quelque chose au niveau relationnel, sentimental, qui va, à un moment donné, vous amener à vous engager, d'accord? Notamment dans une relation. Mais en tout cas, ici, on parle d'accord fiable. Avec l'aigle, on parle d'accord fiable, le fait de s'engager avec une ou des personnes en qui on peut avoir confiance. Des personnes loyales, des personnes justes, des personnes aussi qui viendront peut-être un petit peu vous tempérer. On parle de personnes sages ici, de personnes qui ont de l'expérience. Ok? On a la carte du serpent. Alors la carte du serpent, bien évidemment, on le voit ici, il y a un changement, il y a un événement qui se produit, qui vient amener la chance, qui vous conduit tout doucement vers la réussite, qui vous permet clairement de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Et vous le savez très bien, quand on a la carte de la réussite et du succès, qu'est-ce qu'on a? On a toujours autour de soi, des jaloux, d'accord? Donc là, on peut parler tout simplement d'une embûche, ok, ou peut-être d'un petit piège qu'on pourrait essayer de vous tendre, d'accord? Alors, c'est peut-être tout simplement vous, ce piège, peut-être parce que vous avez fait une erreur, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, et malgré ce renouveau, vous allez peut-être y aller un petit peu à tâtons, parce que vous allez vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné, d'accord? Donc, si c'est le cas, il y a besoin ici de se libérer de tout ça, de se libérer de vos peurs, de casser aussi peut-être les barrières que vous vous êtes imposées à un moment donné, d'accord? Regardez, on termine avec la chance à nouveau et avec la cigogne. Donc il y a clairement ici une opportunité qui se présente à vous et qui vous permet avec la cigogne d'aller clairement vers quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, mais on vous dit ici, c'est votre chance et cette chance, il va tout simplement falloir la saisir. Là, ce tirage est très en lien avec le tirage que j'ai préparé concernant la pleine lune qui arrive du 9. Alors, ce tirage sera disponible sur le groupe public Facebook, ok? Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc, voilà pour vous, ce petit tirage est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon compte. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.